Quand j'étais enceinte de 9 mois et que j'assistais à une réunion de famille, je me suis accidentellement assise dans le fauteuil de ma belle-mère, sans savoir qu'il lui était réservé. Elle est devenue furieuse et a crié « Tu seras punie pour ce manque de respect ». Mon beau-père a ajouté « Certaines femmes n'ont tout simplement aucune manière ». Un peu plus tard, alors que j'étais dans les escaliers pour aller aux toilettes, elle est arrivée derrière moi et m'a violemment poussée. Mais par une cruelle ironie du sort, après m'avoir heurté, sa propre fille, qui montait les escaliers, a perdu l'équilibre et est tombée elle aussi. Pourtant, ma belle-mère m'a quand même blâmée. En descendant, elle m'a fait si mal en me donnant des coups de pied dans le ventre de femme enceinte alors que j'étais allongée au sol, que j'ai hurlé de douleur. La chaleur de juillet pressait contre ma peau alors que je sortais de la voiture, ma main se posant instinctivement sur mon ventre gonflé pour le soutenir. Enceinte de 9 mois, et mon mari, Trevor, avait insisté pour que nous assistions à la réunion annuelle de sa famille dans le domaine de ses parents dans le Connecticut. La vaste propriété semblait tout droit sortie d'un magazine, avec ses pelouses manucurées et ses colonnes blanches. Mais j'avais appris très tôt dans mon mariage que les belles apparences cachent souvent de vilaines vérités. « Souviens-toi de ce dont on a parlé » me murmura Trevor alors que nous approchions de la maison. « Reste calme. Ne réagis pas si ma mère commence quelque chose. » J'ai eu envie de rire de l'absurdité de ces paroles. Sa mère, Constance Reeves, avait fait de ma vie un véritable cauchemar depuis le jour où Trevor m'avait ramené à la maison pour me présenter à sa famille. Issu d'un milieu ouvrier, je ne répondais apparemment pas à ses standards pour la lignée des Reeves. Le fait que je travaille comme enseignante dans une école publique ne faisait qu'aggraver les choses à ses yeux. Le jardin était déjà rempli de parents à notre arrivée. De longues tables couvertes de nappes en lin blanc s'étendaient sur la pelouse, et une odeur de barbecue flottait dans l'air. Le père de Trevor, Gerald, se tenait près du grill, tenant la vedette avec ses frères, tandis que Constance naviguait entre les groupes d'invités comme une reine inspectant son royaume. Mes pieds étaient enflés, mon dos me faisait mal, et le bébé appuyait sur ma vessie depuis 1 heure. J'ai repéré une chaise vide à l'ombre et je m'y suis pratiquement effondrée, reconnaissante pour ce soulagement. Le coussin était moelleux, et pendant un instant, j'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» La voix de Constance a transpercé le bourdonnement agréable de la conversation comme un couteau. J'ai ouvert les yeux et je l'ai trouvé debout au-dessus de moi, le visage tordu de fureur. « Je suis désolée. J'avais du mal à comprendre ce que j'avais fait de mal. C'est mon fauteuil. Ça a toujours été mon fauteuil à ces réunions. Trevor ne te l'a pas dit ? » Les conversations autour de nous s'étaient tues. Je sentais des dizaines de regards se tourner dans notre direction. La chaleur qui inondait mes joues n'avait rien à voir avec le soleil de juillet. Je ne savais pas. « Je suis désolée, je vais me déplacer. »« Tu seras puni pour ce manque de respect. » La voix de Constance monta jusqu'à un cri strident. « C'est exactement le genre de comportement irréfléchi que j'attends de toi. » Gérald apparut à ses côtés, son expression reflétant la colère de sa femme. Certaines femmes n'ont tout simplement aucune manière. Élevé à la dure, clairement. Trevor s'est précipité, le visage blême. « Maman, papa, s'il vous plaît. » Elle ne savait pas. Elle est enceinte de 9 mois. Elle avait juste besoin de s'asseoir. « Alors elle peut s'asseoir ailleurs », a sèchement répliqué Constance. « Ce fauteuil est le mien depuis 25 ans. Je ne laisserai pas une étrangère manquer de respect aux traditions familiales. » Je me suis relevée péniblement du fauteuil, le visage brûlant d'humiliation. Trevor a essayé de prendre mon bras, mais je me suis dégagée et j'ai marché vers la maison. J'avais désespérément besoin d'aller aux toilettes, et je ne pouvais plus supporter une seconde de leur regard. La maison était heureusement fraîche et calme. J'ai traversé la cuisine et trouvé les toilettes près de l'escalier de service. Après avoir terminé, je suis restée un moment devant le lavabo, fixant mon reflet. Mes yeux étaient cernés de rouge, mon visage était marbré. J'avais exactement l'air de ce que je ressentais, épuisée, humiliée et souhaitant désespérément être n'importe où ailleurs. J'ai décidé d'utiliser l'escalier principal pour retourner dehors plutôt que de retraverser la cuisine. Les marches étaient larges et recouvertes d'une moquette, avec une rampe en bois poli.
J'étais à peu près à mi-hauteur quand j'ai entendu des pas derrière moi. Avant que je puisse me retourner, des mains ont percuté mon dos avec une force énorme. Tout s'est passé au ralenti et en accéléré à la fois. Mes pieds ont quitté les marches. Mes mains ont cherché la rampe, mais n'ont trouvé que du vide. Le monde a basculé et tournoyé, puis je suis tombée, mon corps se tordant instinctivement pour protéger mon ventre. J'ai heurté les marches violemment, une douleur fulgurante traversant mon épaule et ma hanche. J'ai continué à dévaler, incapable de stopper mon élan. Dans le chaos, j'ai entendu un autre cri, quelqu'un d'autre tombant derrière moi. Quand j'ai finalement arrêté de bouger, j'étais en bas des escaliers, recroquevillé contre le mur. Chaque partie de mon corps me lançait, mais je ne pouvais penser qu'au bébé. J'ai pressé mes mains sur mon ventre, essayant de sentir un mouvement, essayant de savoir si mon enfant allait bien. Au-dessus de moi, dans les escaliers, la sœur de Trevor, Adrienne, était également étendue sur les marches, gémissant de douleur. Elle montait apparemment les escaliers quand sa mère m'a poussée, et nous nous sommes heurtés. L'impact l'avait fait tomber en arrière. Constance a descendu les escaliers, enjambant sa propre fille pour m'atteindre. Son visage était déformé par la rage plutôt que par l'inquiétude. « Regarde ce que tu as fait. Tu as blessé Adrienne. » Je n'arrivais pas à comprendre ces mots. La douleur irradiait dans mon corps par vagues, et j'ai senti quelque chose de chaud et d'humide entre mes jambes. Du sang ou du liquide amniotique. Je ne pouvais pas dire lequel. Je n'ai. C'est vous qui m'avez poussée. Menteuse, a hurlé Constance. Puis, avant que je puisse bouger ou me défendre, son pied a heurté mon ventre. La douleur était sans commune mesure avec tout ce que j'avais jamais ressenti. J'ai crié, mes mains agrippant mon ventre alors qu'elle me donnait des coups de pied, encore et encore. Maman, arrête. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Trevor venait de quelque part, très loin. C'est de sa faute. Elle a blessé Adrienne. Elle s'est probablement jetée dans les escaliers pour attirer l'attention. Un autre coup de pied. Je me suis roulée en boule, essayant de protéger mon bébé, mais elle continuait à frapper. Sa chaussure a heurté mes côtes, mon dos, mon ventre. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Soudain, l'agression a cessé. À travers mes yeux remplis de larmes, j'ai vu Trevor tirer physiquement sa mère loin de moi. Gérald aidait Adrienne à s'asseoir, m'ignorant complètement sur le sol. « Appelez le 911, a crié Trevor. Que quelqu'un appelle le 911. N'ose même pas, a sifflé Constance. C'est une affaire de famille. On va gérer ça en privé. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que la police débarque et fasse une scène. Ma femme saigne. Elle est enceinte de 9 mois. Je me fiche éperdument de votre réputation. Trevor a sorti son propre téléphone, ses mains tremblantes tandis qu'il composait le numéro. Les heures suivantes se sont confondues dans un brouillard de douleur et de peur. L'ambulance est arrivée malgré les protestations de Constance. Les ambulanciers m'ont chargé sur une civière pendant qu'elle se tenait sur le pas de la porte, insistant sur le fait que j'avais causé tout l'incident. Personne ne l'a contredite. Aucun des parents de Trevor qui l'avait vu me pousser n'a dit un mot. À l'hôpital, les médecins m'ont emmené d'urgence en chirurgie. Le placenta s'était partiellement décollé à cause de la chute et de l'agression. Ma petite fille a été mise au monde par césarienne d'urgence, 6 semaines avant terme, mais miraculeusement vivante. Nous l'avons appelée Grace, parce que c'était une grâce qu'elle ait survécu. Mais Grace n'était pas entièrement indemne. Elle est née avec une clavicule fracturée et a dû passer 2 semaines en unité de soins intensifs néonatales. Le médecin a dit qu'elle avait eu de la chance. Les blessures auraient pu être catastrophiques. J'ai passé 3 jours à l'hôpital pour me remettre de l'opération et soigner mes propres blessures, des côtes contusionnées, une légère commotion cérébrale, de nombreuses ecchymoses sur l'abdomen et le dos, et une entorse au poignet en essayant de me rattraper pendant la chute. Trevor est venu tous les jours, partageant son temps entre ma chambre et les soins intensifs néonatales. Il était attentif et plein de remords, mais quelque chose s'était fondamentalement brisé entre nous. Il savait que sa mère était cruelle, il savait qu'elle me détestait, et il avait quand même insisté pour que nous assistions à cette réunion. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas voir Grace,
a-t-il dit le deuxième jour. Pas avant qu'il ne te présente des excuses en bonne et due forme. Ta mère m'a agressée alors que j'étais enceinte, Trevor. Elle a essayé de tuer notre bébé. Des excuses ne vont pas arranger ça. Je sais. Je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais pensé qu'elle te ferait du mal physiquement. Je pensais que ce n'était que des mots. Que des mots. Comme si des années d'abus verbaux et de manipulation avaient été insignifiantes. Le troisième jour, un policier est venu dans ma chambre d'hôpital. L'officier Nathan était un homme trapu d'une quarantaine d'années, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Madame Reeves, je suis ici au sujet de l'incident lors de la réunion de famille. L'hôpital l'a signalé, comme l'exige la loi, lorsque vous êtes arrivé avec des blessures compatibles avec une agression pendant la grossesse. Je dois vous poser quelques questions. Le visage de Trevor est devenu blanc. Est-ce vraiment nécessaire? C'était un accident. L'officier s'est tourné vers lui. Monsieur, votre femme était enceinte de 9 mois et a subi des blessures dues à une chute dans les escaliers, suivies, selon les rapports médicaux, de multiples impacts contondants au torse. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Je lui ai tout raconté. L'incident du fauteuil, la poussée, les coups de pied. J'ai vu Trevor tressaillir à chaque détail, mais je ne me suis pas arrêté. Pour une fois, quelqu'un m'écoutait vraiment. Est-ce que quelqu'un d'autre a été témoin de ces événements, a demandé l'officier. Sa belle-sœur était dans les escaliers. Elle est tombée aussi quand nous nous sommes heurtés. Et il y avait des dizaines de personnes à la maison. Quelqu'un a dû voir quelque chose. L'officier a pris des notes, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Je vais devoir parler aux autres parties impliquées. Voulez-vous porter plainte? Trevor s'est levé brusquement. Pouvons-nous avoir un moment seul, s'il vous plaît? Après que l'officier soit sorti, Trevor s'est agenouillé à côté de mon lit d'hôpital. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que ma mère a été complètement déplacée, mais porter plainte va déchirer la famille. Elle l'a déjà déchirée quand elle a essayé de tuer ta fille. Je ne la défends pas, mais des poursuites pénales. Elle ira en prison. Mon père ne nous le pardonnera jamais. Toute la famille se retournera encore plus contre toi. Ils sont déjà contre moi, Trevor. Ils sont restés là à la regarder me donner des coups de pied alors que j'étais au sol, protégeant notre bébé. Et personne ne l'a arrêté. Pas avant que tu n'arrives. Pense-y, s'il te plaît. Pour le bien de Grace. Grandir avec ça planant au-dessus de la famille. J'ai accepté d'y réfléchir, mais seulement parce que j'étais trop épuisée pour discuter. L'officier est revenu et je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour décider de porter plainte. Il a laissé sa carte et a dit qu'il mènerait des entretiens quelle que soit ma décision. Grace est rentrée de l'hôpital un mardi après-midi. Elle était minuscule et parfaite, avec les cheveux foncés de Trevor et, je l'espérais, mes yeux verts. La fracture guérissait bien qu'elle doive porter un harnais spécial pendant quelques semaines. Constance a appelé ce soir-là. Trevor a répondu et je pouvais entendre sa voix stridente à travers le téléphone depuis l'autre bout de la pièce. C'est ta mère, a-t-il dit inutilement. Elle veut venir voir Grace. Non. Elle dit que la police est venue à la maison et l'a interrogée. Elle est furieuse. Elle dit que tu essaies de détruire la famille. Elle peut être aussi furieuse qu'elle le veut. Elle n'approchera pas notre fille. Trevor a relayé le message. D'autres cris, puis le silence. Elle a raccroché, a dit Trevor en fixant son téléphone. Elle dit qu'elle va intenter une action en justice pour obtenir des droits de visite de grands-parents. Et elle a dit. Elle a dit que tu avais trébuché dans les escaliers parce que tu es maladroite et qu'elle essayait de t'aider. Mais que tu avais entraîné Adrienne dans ta chute. C'est ce qu'elle a dit à la police. Bien sûr qu'elle l'a dit. Adrienne l'a soutenue. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu exactement ce qui s'était passé, mais qu'elle sait que notre mère ne pousserait jamais personne. Je n'aurais pas dû être surprise, mais d'une certaine manière, je l'étais. La famille Reeves avait serré les rangs plus vite que je ne l'avais imaginé. Au cours de la semaine suivante, leur version de l'histoire a évolué.
Je n'avais pas seulement trébuché, j'avais été négligente et imprudente. Constance ne m'avait pas donné de coup de pied, elle avait essayé de m'aider à me relever et je m'étais débattue de douleur, me faisant heurter accidentellement par ses tentatives d'assistance. L'incident du fauteuil, j'avais su que c'était son fauteuil et je m'y étais assise délibérément pour la provoquer. La famille élargie de Trevor a commencé à appeler avec leur version des faits. Sa tante a juré m'avoir vu boire à la fête avant la chute. Son cousin a affirmé que j'avais eu un comportement instable tout l'après-midi. Son frère a suggéré que je m'étais peut-être jetée dans les escaliers pour attirer l'attention. C'est de la folie, ai-je dit à Trevor. Ils mentent tous. Ils la protègent, a-t-il dit doucement. C'est ce qu'ils font. Serrer les rangs, présenter un front uni. C'est comme ça que la famille a toujours fonctionné. Et où est-ce que ça me laisse, moi ? Il n'avait pas de réponse. L'officier a appelé une semaine après le retour de Grace à la maison. Madame Reeves, j'ai terminé mon enquête préliminaire. Je dois être honnête avec vous, cela va être difficile à poursuivre. Chaque témoin que j'ai interrogé corrobore la version des faits de votre belle-mère. Sans témoin indépendant ou preuve vidéo. Cela devient une question de parole contre parole. Mais les preuves médicales montrent que vous avez subi des blessures compatibles à la fois avec une chute et un traumatisme par force contondante. L'avocat de votre belle-mère soutient que les blessures contondantes proviennent de la chute elle-même. En heurtant les escaliers, le mur, etc. Sans quelqu'un qui témoignera l'avoir vu vous donner des coups de pied, nous n'avons pas grand-chose. Alors, elle s'en sort comme ça ? Je ne dis pas ça. Je dis que vous devez décider si vous voulez aller de l'avant en sachant que cela pourrait ne pas aboutir à une condamnation. Le procureur pourrait toujours porter des accusations sur la base de votre témoignage et des preuves médicales. Mais je veux que vous compreniez la réalité de ce à quoi vous seriez confronté. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la chambre de Grace, la tenant dans mes bras pendant qu'elle dormait. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration, le harnais étrange et clinique contre son pyjama doux. Elle était vivante. Nous étions toutes les deux vivantes. Mais l'injustice de la situation me brûlait la poitrine comme de l'acide. Trevor m'a trouvé là 1 heure plus tard. Qu'a dit l'officier ? Je lui ai raconté. Alors c'est tout. On avance. On essaie de mettre ça derrière nous. Comment suis-je censé mettre ça derrière moi, Trevor ? Ta mère a essayé de tuer notre bébé. Toute ta famille la couvre. Et tu veux que je fasse quoi ? Que je me présente au dîner de Noël et que je prétende que rien ne s'est passé ? Non, bien sûr que non. Nous garderons nos distances, un contact minimal. Mais traîner ça devant les tribunaux alors que ça n'aboutira probablement même pas à une condamnation, ça ne fera qu'empirer les choses. Empirer pour qui ? Pour toi ? Pour la réputation de ta famille ? Pour Grace, pour toi ? Veux-tu passer l'année prochaine à revivre ce traumatisme au tribunal, à être contre-interrogé par leurs avocats, avoir chaque aspect de ta vie disséqué pour probablement perdre à la fin ? Il avait raison, même si je détestais l'admettre. L'idée d'affronter Constance au tribunal, de voir ses avocats me dépeindre comme la méchante, me rendait physiquement malade. Mais la laisser s'en tirer me semblait pire. J'ai appelé un avocat spécialisé en dommages corporels le lendemain matin. Gareth Mills m'avait été recommandé par une amie de mon travail, et son cabinet a accepté une consultation gratuite. Vous avez un dossier solide au civil, a dit Gareth après avoir écouté mon histoire. Les poursuites pénales sont difficiles sans témoin, mais les affaires civiles ont une charge de la preuve moins élevée. Nous poursuivrions pour vos frais médicaux, les frais médicaux de votre fille, la douleur et la souffrance, et potentiellement des dommages-intérêts punitifs. De combien parle-t-on, étant donné la gravité et le fait que j'étais enceinte de 9 mois ? Potentiellement un montant à 6 chiffres, peut-être plus. La famille Reeves est riche, n'est-ce pas ? Très. Alors ils préféreront probablement un accord à l'amiable plutôt que d'aller au procès. La mauvaise publicité n'est pas quelque chose que ce genre de personnes apprécie. Trevor était furieux quand je lui ai dit que j'avais engagé un avocat. Tu poursuis ma mère ? Mes parents ? Je les tiens responsables de ce qu'elle a fait. Cela va détruire toute chance de réconciliation.
La famille ne pardonnera jamais ça. Il n'y a rien à réconcilier, Trevor. Ta mère m'a agressé et a blessé notre fille. Ta famille ment pour la protéger. Avec quoi suis-je censé me réconcilier, exactement? C'est toujours ma famille. Et Grace et moi sommes censés être ta famille aussi. Mais tu continues d'agir comme si c'était moi qui causais des problèmes en n'acceptant pas simplement ce qui s'est passé. Nous ne nous sommes pas parlé du reste de la soirée. Trevor a dormi dans la chambre d'amis et je suis restée éveillée à côté du berceau de Grace, écoutant sa respiration et me demandant comment tout avait pu tourner si catastrophiquement mal. Garrett a déposé la plainte 3 semaines plus tard. La réaction a été immédiate et explosive. Constance a appelé Trevor en hurlant à la trahison et à l'ingratitude. Gérald a laissé un message vocal me traitant de croqueuse de diamants opportunistes qui essayaient d'extorquer leur famille. Les frères et sœurs de Trevor ont envoyé des messages de groupe sur la façon dont je déchirais la famille. Sa tante a publié sur les réseaux sociaux des messages sur les belles-filles diaboliques qui utilisent les petits-enfants comme des armes. Tu dois abandonner ça, a dit Trevor. S'il te plaît, ça me tue d'être pris entre deux feux. Alors arrête d'être au milieu. Choisis un camp. Ta femme et ta fille, ou ta mère qui a failli nous tuer toutes les deux. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est vraiment. Mais apparemment non, car Trevor est devenu de plus en plus distant à mesure que la procédure avançait. Il passait de plus longues heures au travail. Il était irritable et de mauvaise humeur à la maison. Il a cessé de m'aider pour les tétées nocturnes de Grace, disant qu'il avait besoin de son sommeil pour des réunions importantes. L'avocat de la famille Reeves nous a envoyé une offre de règlement 2 mois après que nous ayons déposé la plainte, $50 000 et un accord de non-divulgation mutuelle. Garrett a ri en la lisant. C'est insultant. Vos factures médicales seules dépassaient ce montant. Contre-proposons $300 000. Ils sont revenus avec $75 000. Nous avons contre-proposé $250 000. Ils ont offert $100 000. Nous sommes restés à $200 000. Ils vont faire traîner ça, m'a prévenu Garrett. Le rendre aussi pénible que possible pour essayer de vous forcer à accepter moins. Êtes-vous prête pour ça? J'ai pensé à la clavicule fracturée de Grace, aux 2 semaines de terreur pendant qu'elle était en soins intensifs, au cauchemar que je faisais encore de cette chute dans les escaliers. Je suis prête. La phase de communication des preuves fut un cauchemar. Les avocats de la famille Reeves ont tout demandé, mes dossiers médicaux remontant à 10 ans, mon historique d'emploi, mes relevés financiers, mes publications sur les réseaux sociaux, mes SMS avec Trevor. Ils cherchaient tout ce qu'ils pourraient utiliser pour me dépeindre comme instable, vindicative ou financièrement motivée. Ils ont fait déposer tous ceux qui étaient à la réunion. Les membres de la famille se sont tenus à leur histoire coordonnée. J'avais trébuché. Constance avait essayé d'aider. Tout le reste était mon imagination ou des mensonges délibérés. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le cousin de Trevor, Jasper, qui était à la réunion mais n'avait pas été interrogé au départ, a contacté le bureau de Garrett. J'ai vu ce qui s'est passé, a-t-il dit lors de sa déposition. J'étais près de la maison quand Madame Reeves est entrée. Je l'ai vu suivre votre cliente jusqu'aux escaliers. Je l'ai vu tendre les 2 mains et la pousser violemment dans le dos. Et j'ai vu ce qui s'est passé après aussi. Les coups de pied, tout. Pourquoi n'avez-vous rien dit avant, a demandé Garrett. Jasper, un homme à la voix douce d'une 30aine d'années, semblait mal à l'aise. La famille. Tante Constance a beaucoup de pouvoir. Quiconque s'oppose à elle est mis à l'écart. Mais j'ai des enfants maintenant. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui se passerait si quelqu'un faisait ça à ma femme alors qu'elle était enceinte. Je ne pouvais plus me taire. Son témoignage a tout changé. Soudain, nous avions un témoin crédible, quelqu'un sans raison de mentir, quelqu'un qui risquait ses relations familiales pour dire la vérité. L'avocat de la famille Reeves a demandé une réunion d'urgence. Ils sont revenus avec une nouvelle offre, $400 000, le paiement de toutes les dépenses médicales non couvertes par l'assurance, et des excuses écrites de Constance. Accepte, a insisté Trevor. S'il te plaît, accepte et mettons fin à tout ça.
Ta mère m'a agressé et a failli tuer notre fille. Et tu penses que 400 000 $ et des excuses forcées arrangent les choses? Non. Rien n'arrange les choses. Mais ça dure depuis 6 mois. Grace grandit au milieu de cette guerre. Je dors à peine. Chaque jour, il y a un nouveau message vocal ou un SMS méchant de ma famille. Prends juste l'argent et laissons-nous avancer. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un homme qui ne m'avait jamais vraiment choisi. Qui ne tiendrait jamais tête à sa famille, pas vraiment. Qui serait toujours pris entre deux feux parce qu'il refusait de choisir un camp. J'accepterai le règlement, ai-je dit doucement. Mais je veux le divorce. Son visage est devenu blême. Quoi? Non, ce n'est pas. On peut surmonter ça. Le pouvons-nous? Parce que de mon point de vue, tu as passé les 6 derniers mois à t'inquiéter davantage des sentiments de ta mère que du traumatisme de ta femme. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois si j'allais bien. Tu n'as pas demandé comment je faisais face au cauchemar? Au flashback ou à la terreur que je ressens chaque fois que je vois des escaliers. Tu as juste voulu que je te facilite les choses en abandonnant et en laissant ta famille s'en tirer. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, Trevor. Mais j'en ai fini. Je prends le règlement, je prends Grace, et je recommence ma vie quelque part où ta mère ne pourra plus jamais nous faire de mal. Nous avons finalisé les 2 accords simultanément. J'ai reçu 400 000 $, moins les frais d'avocat et de justice. J'ai reçu une lettre de Constance qui disait « Je suis désolée pour toute la détresse causée lors de l'incident. Il n'a jamais été dans mon intention que quiconque soit blessé. » C'était l'excuse la plus creuse que j'ai jamais lue, mais je m'en fichais. Le divorce a pris plus de temps. Trevor s'est battu pour la garde et sa famille a financé un avocat coûteux pour plaider que j'étais vindicative et instable. Mais à la fin, le juge m'a accordé la garde physique principale, citant l'agression pendant ma grossesse et le harcèlement continu de la famille comme des préoccupations pour la sécurité de Grace en présence des grands-parents paternels. Trevor a obtenu un droit de visite un week-end sur 2 et pour les vacances en alternance, avec la stipulation que ses parents ne devaient pas être présents pendant son temps de garde. Pendant la bataille pour la garde, les choses sont devenues encore plus sordides que je ne l'avais prévu. Constance a engagé un détective privé qui m'a suivi pendant des semaines, me photographiant à l'épicerie, au parc avec Grace, et même à mes rendez-vous chez le thérapeute. Il montait un dossier pour prouver que j'étais mentalement instable, que je montais Grace contre la famille de son père, que j'étais une mère indigne. Le rapport de l'enquêteur était risible. Il notait que je pleurais parfois dans ma voiture après avoir déposé Grace à la garderie. Il documentait que j'allais en thérapie 2 fois par semaine. Il mentionnait que j'avais pris du poids depuis l'agression et que je ne me maquillais pas toujours, comme si tout cela faisait de moi une mauvaise mère. Leur avocat a présenté tout cela au tribunal avec un visage impassible, suggérant que mon état émotionnel me rendait inapte à la garde principale. Garrett les a mis en pièces lors du contre-interrogatoire. Donc, votre position est qu'une femme qui a été violemment agressée pendant sa grossesse, qui a failli perdre son enfant, ne devrait pas pleurer de temps en temps? Que chercher une aide professionnelle pour un traumatisme la rend instable plutôt que responsable? Que l'apparence physique détermine la capacité parentale? Le juge avait l'air dégoûté. Maître, si vous avez des preuves réelles de négligence ou d'inaptitude, présentez-les. Sinon, passez à autre chose. Il n'avait aucune preuve réelle, car il n'y en avait pas. Grace s'épanouissait sous ma garde. Elle atteignait toutes ses étapes de développement. Elle était heureuse et en sécurité. Et tous les professionnels qui nous ont évalués l'ont confirmé. Mais les efforts de la famille Reeves ne se sont pas arrêtés au tribunal. Constance a lancé une campagne de rumeurs dans le cercle social de Trevor, racontant à quiconque voulait l'entendre que j'empêchais Grace de voir son père par dépit. Elle a publié des messages vagues sur les réseaux sociaux sur l'aliénation parentale et les droits des grands-parents. Elle a envoyé des émissaires, amis de la famille et parents éloignés, pour me contacter avec des messages sur le pardon et la nécessité d'aller de l'avant. Une des tantes de Trevor m'a acculée devant la garderie de Grace un après-midi. « Tu es cruelle », a-t-elle dit. Constance a fait une erreur. N'as-tu jamais fait d'erreur? C'est une vieille femme qui veut connaître sa petite fille. Je l'ai regardée,
incrédule. Elle a fracturé la clavicule de ma fille nouveau-née. Elle m'a donné des coups de pied répétés dans le ventre alors que j'étais enceinte et blessée au sol. Ce n'est pas une erreur. C'est une agression. Tu exagères. Je suis sûre que ce n'était pas si grave. Alors pourquoi Jasper a-t-il témoigné sous serment qu'il en avait été témoin? Pourquoi les dossiers médicaux montrent-ils des blessures compatibles avec une agression? Pourquoi votre famille a-t-elle accepté un règlement de 400 000 $ si rien ne s'est passé? Elle n'avait pas de réponse à cela. Aucun d'entre eux n'en avait jamais lorsqu'ils étaient confrontés à des faits réels. Le harcèlement s'est étendu à mon lieu de travail également. Quelqu'un, je suis certaine que c'était orchestré par Constance, bien que je n'ai jamais pu le prouver, a envoyé des lettres anonymes à la directrice de mon école, affirmant que j'étais instable et violente. Ils alléguaient que j'avais poussé ma belle-mère dans les escaliers alors que j'étais enceinte, que j'avais attaqué des membres de la famille lors d'une réunion, que j'avais des problèmes de gestion de la colère qui me rendaient dangereuse pour les enfants. Heureusement, ma directrice m'a convoquée dans son bureau pour en discuter plutôt que de simplement croire les accusations. Je dois vous interroger sur ces lettres que nous avons reçues, a-t-elle dit en les faisant glisser sur son bureau. Que se passe-t-il? J'ai tout expliqué, l'agression, le procès, le divorce, la bataille pour la garde. Je lui ai montré les documents du tribunal, les dossiers médicaux, l'accord de règlement. Je lui ai donné les coordonnées de Garrett pour qu'il puisse vérifier tout ce que je disais. Elle a écouté attentivement, son expression devenant de plus en plus troublée à mesure que je parlais. C'est clairement une campagne de harcèlement ciblé, a-t-elle finalement dit. Je vais documenter tout cela et le transmettre à notre service juridique. Si d'autres lettres arrivent, nous engagerons des poursuites pour diffamation. Je suis désolée que vous ayez à gérer ça. Cette conversation a mené à une autre mesure de protection. Garrett a déposé une demande d'ordonnance restrictive contre Constance et Gérald, documentant le harcèlement moral, la campagne de dénigrement, les tentatives d'interférence avec mon emploi, et tout ce qu'ils avaient fait depuis le règlement. L'audience pour l'ordonnance restrictive a été tendue. Constance s'est présentée impeccablement vêtue, jouant le rôle de la grand-mère blessée, tenue à l'écart de sa précieuse petite fille par une belle-fille vindicative. Elle s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir pendant que son avocat me dépeignait comme l'agresseur dans toute cette affaire. Ma cliente souhaite simplement avoir une relation avec sa petite fille, a plaidé leur avocat. Elle n'a rien fait pour justifier une ordonnance restrictive. Les allégations de harcèlement sont infondées. Garrett a présenté les preuves méthodiquement. Le rapport de l'enquêteur montrant des semaines de surveillance. Des impressions des publications de Constance sur les réseaux sociaux. Des déclarations sous serment de ma directrice concernant les lettres envoyées à mon lieu de travail. Des relevés téléphoniques montrant des dizaines d'appels de divers membres de la famille Reeves à mon numéro après que j'ai demandé à ne plus être contacté. Des SMS soigneusement formulés pour frôler les limites légales, mais clairement menaçants dans leur contexte. Un message de Gérald disait « Tu regretteras d'éloigner Grace de sa famille. On récolte ce que l'on sème. » Un autre de Constance « Dieu punit ceux qui retournent les enfants contre leurs grands-parents. Tu verras. » Le juge a accordé une ordonnance restrictive temporaire sur le champ. Constance et Gérald avaient l'interdiction de me contacter directement ou indirectement, de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de Grace, et de contacter mon employeur ou toute autre personne dans ma vie. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Le masque de Constance est tombé lorsqu'elle a entendu la décision. C'est scandaleux, a-t-elle crié. J'ai des droits. Elle ne peut pas m'enlever ma petite fille. L'expression du juge s'est durcie. Madame Reeves, vous avez agressé cette femme alors qu'elle était enceinte de 9 mois. Vous avez causé des blessures à votre petite fille nouveau-née. Vous vous êtes engagé dans une campagne systématique de harcèlement et de persécution. Vous avez de la chance que des poursuites pénales n'aient pas été engagées. Si vous violez cette ordonnance, je vous tiendrai pour outrage au tribunal, et vous passerez du temps en prison. Comprenez-vous? L'avocat de Constance l'a rapidement prise à part, lui murmurant de manière urgente. Elle s'est assise, le visage violet de rage, mais elle est restée silencieuse pour le reste de l'audience.
L'ordonnance restrictive m'a donné un peu d'air, mais elle n'a pas complètement arrêté la famille. Ils sont juste devenus plus créatifs. Ils ont envoyé des cartes et des cadeaux pour Grace à l'adresse de Trevor, sachant qu'il les apporterait lors de ses visites. Ils ont publié des photos de Trevor avec Grace sur les réseaux sociaux pendant ses week-ends, les accompagnant de commentaires comme « Le temps en famille qui compte » et « L'amour d'un père l'emporte ». Ils s'assuraient que je vois chaque publication, chaque insinuation que j'étais la méchante qui séparait une famille aimante. Trevor, à son crédit minimal, a imposé quelques limites pendant son temps de garde. Ses parents n'étaient pas autorisés à être présents quand il avait Grace. Mais il ne les empêchait pas de poser constamment des questions sur elle, de demander des photos et des nouvelles, de le traiter comme un espion rendant compte en territoire ennemi. Maman n'arrête pas de demander l'emploi du temps de Grace, a mentionné Trevor lors d'un échange. À quelle garderie elle va, à quelle heure tu la déposes et la récupères. Je ne lui ai rien dit, mais elle est insistante. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi veut-elle savoir ça? Je ne sais pas. Elle dit qu'elle veut juste se sentir connectée à la vie de Grace. Trevor, elle a une ordonnance restrictive. Elle n'est pas censée savoir quoi que ce soit sur la routine de Grace. Promets-moi que tu ne lui diras rien. Il a hésité juste assez longtemps pour me terrifier. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Mais je ne faisais pas confiance à sa promesse. J'ai donc changé Grace de garderie la semaine suivante. Je l'ai inscrite dans un établissement de l'autre côté de la ville, avec des protocoles de sécurité stricts et un portail qui nécessitait un code pour entrer. Je leur ai fourni des photos de Constance et Gérald et des instructions explicites selon lesquelles ils ne devaient jamais, en aucun cas, être autorisés à approcher ma fille. La directrice de la nouvelle garderie a pris cela au sérieux. Nous avons déjà eu affaire à des situations de garde, m'a-t-elle assuré. La sécurité de votre fille est notre priorité. Ces individus ne passeront pas notre réception. Cette décision s'est avérée prémonitoire car, 2 semaines plus tard, l'ancienne garderie m'a appelé. Un couple de personnes âgées est passé hier pour demander des nouvelles de Grace, a dit l'ancienne directrice. Ils ont dit qu'ils étaient ses grands-parents et voulaient lui faire une visite surprise. Je leur ai dit qu'elle n'était plus inscrite ici, mais j'ai pensé que vous devriez le savoir. Mes mains tremblaient en la remerciant et en raccrochant. Ils avaient vraiment essayé. Ils avaient tenté d'atteindre Grace malgré l'ordonnance restrictive, malgré la décision du tribunal, malgré tout. J'ai documenté l'incident et envoyé tout à Garrett. Il a déposé un rapport de violation auprès du tribunal. À l'audience, l'avocat de Constance a soutenu qu'elle était simplement dans le quartier et s'était arrêtée à l'ancienne garderie de Grace par nostalgie. Votre honneur, ma cliente ne savait pas que l'enfant n'y était plus inscrite. Elle n'a eu aucun contact avec l'enfant ou la mère. Aucune violation n'a eu lieu. Le juge n'y a pas cru. Madame Reeves, c'est votre seul et unique avertissement. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. La prochaine fois, et je suis convaincue qu'il y aura une prochaine fois. Étant donné votre comportement habituel, je vous tiendrai pour outrage. Vous passerez un week-end en prison à réfléchir à la raison d'être des ordonnances judiciaires. Le visage de Constance est devenu blanc. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle avait l'air vraiment effrayée. Bien. Peut-être que la peur accomplirait ce que la décence ne pouvait pas. Après cet incident, les choses ont finalement commencé à se calmer. L'ordonnance restrictive est devenue permanente après l'audience. Constance et Gérald semblaient réaliser que la poursuite de leur campagne risquait de leur valoir une peine de prison réelle. Le harcèlement s'est réduit à un filet, puis a presque entièrement cessé. La relation de Trevor avec ses parents est devenue tendue. Il m'a dit lors d'un échange que sa mère lui reprochait de ne pas s'être battue assez fort pour empêcher l'ordonnance restrictive. Son père lui parlait à peine. Les réunions de famille étaient des affaires gênantes où les gens chuchotaient sur la situation et évitaient de mentionner le nom de Grace devant lui. Je crois que je commence enfin à voir ce que tu as enduré pendant toutes ces années, a admis Trevor un soir en ramenant Grace. Leur besoin de tout contrôler. La façon dont ils punissent quiconque ne rentre pas dans le rang. Ma sœur m'a dit que maman lui parle à peine aussi, parce qu'elle pense que le témoignage d'Adrienne n'a pas été assez fort au tribunal.
Je suis désolée que tu traverses ça, ai-je dit. Et étonnamment, je le pensais. Trevor n'était pas un monstre. Il était juste quelqu'un qui avait été si profondément plongé dans le dysfonctionnement qu'il ne pouvait pas le voir pour ce qu'il était jusqu'à ce que cela détruise son mariage et manque de détruire sa fille. J'aurais dû mieux te protéger, a-t-il dit doucement. J'aurais dû te croire quand tu me disais à quel point c'était grave. J'aurais dû leur tenir tête il y a des années. Oui, tu aurais dû, ai-je acquiescé. Mais tu ne l'as pas fait, et nous en sommes là. Envisagerais-tu? Je ne sais pas de recommencer, de réessayer? Je l'ai regardé, cet homme que j'avais aimé, épousé et avec qui j'avais construit une vie, et je n'ai ressenti qu'une sorte de tristesse distante pour ce que nous avions perdu, ou peut-être pour ce que nous n'avions jamais vraiment eu au départ. Non. Trevor. Il s'est passé trop de choses. Mais j'espère que tu trouveras le bonheur avec quelqu'un qui ne t'obligera pas à choisir entre elle et ta famille. J'espère que tu trouveras un jour la force de fixer de vraies limites. Et j'espère que tu donneras à Grace un meilleur exemple de ce à quoi ressemble l'amour que ce que nous lui avons montré. Il a hoché la tête, acceptant la finalité de la situation. Nous ne serions plus jamais une famille, mais peut-être pourrions-nous devenir des coparents efficaces. C'était suffisant. J'ai pris l'argent du règlement et j'ai déménagé en Oregon, aussi loin que possible de la famille Reeves sans quitter les États-Unis continentaux. J'ai acheté une maison modeste avec un jardin, trouvé un poste d'enseignante dans un bon district scolaire, et j'ai commencé à reconstruire ma vie, morceau par morceau. Grace a 3 ans maintenant. Elle est drôle et brillante, sans aucun souvenir du traumatisme qui a marqué son arrivée dans ce monde. La cicatrice de son harnais s'est estompée jusqu'à devenir presque invisible. Elle discute en vidéo avec Trevor chaque semaine et il prend l'avion 2 fois par mois pour ses visites. Il s'est remarié, avec quelqu'un que sa mère a approuvé, et je suis sincèrement heureuse pour lui. Il n'a jamais été un homme mauvais, juste un homme faible. J'ai encore des cauchemars parfois. Je me réveille en tombant, sentant ses mains sur mon dos, entendant la voix de Constance crier que je serais punie. Mais la thérapie a aidé, le temps a aidé, et la distance a aidé plus que tout. Constance a envoyé une carte pour le 2e anniversaire de Grace, comme si 2 ans pouvaient effacer ce qu'elle avait fait. Je l'ai retournée sans l'ouvrir. Elle a réessayé pour le 3e anniversaire. Même résultat. Elle ne fera jamais partie de la vie de Grace, et je dors mieux en le sachant. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir intenté le procès, si je pense que ça valait la peine de déchirer la famille. Je leur dis que la famille était déjà brisée. J'ai juste arrêté de faire semblant. Et oui, ça en valait la peine. Pas pour l'argent, même si cela nous a aidés à construire une vie stable. Ça en valait la peine parce que Grace grandira en sachant que ce qui nous est arrivé était mal. Que je me suis battue pour nous, que personne n'a le droit de vous faire du mal simplement parce qu'ils sont de votre famille. Le mois dernier, j'ai reçu un message Facebook inattendu d'Adrienne, la sœur de Trevor, qui était tombée dans les escaliers ce jour-là. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, écrivait-elle. Mais je voulais que tu saches que je me souviens de tout ce jour-là. Je me souviens avoir vu maman te suivre dans la maison avec ce regard sur son visage. Je montais les escaliers pour t'avertir. En fait, j'avais déjà vu ce regard et je savais qu'elle allait faire quelque chose. J'étais trop tard. Je l'ai vu te pousser. J'ai senti que tu me heurtais en tombant. Et j'ai vu ce qu'elle a fait après. Je suis désolée d'avoir menti. Je suis désolée de l'avoir choisie elle plutôt que la vérité. J'ai une fille maintenant. Moi aussi. Et je pense tout le temps à ce que tu as traversé. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre avec colère, énumérer toutes les façons dont ces mensonges avaient rendu les choses plus difficiles. Mais surtout, je me sentais juste fatiguée. Le pardon n'est pas quelque chose que je peux offrir pour le moment. Peut-être jamais. Mais au moins, elle avait enfin dit la vérité, même si elle arrivait des années trop tard pour avoir de l'importance. J'ai fermé le message sans répondre et je suis allée voir Grace.
Elle était dans sa chambre, jouant avec sa maison de poupées et chantonnant. En sécurité, heureuse, aimée. Nous avons survécu. Contre toute attente et toutes les intentions, nous avons survécu. Constance voulait me punir pour un manque de respect imaginaire, pour ne pas être assez bien pour son fils, pour avoir osé exister dans son monde soigneusement contrôlé. Elle a essayé de me briser, de me faire si mal que je disparaîtrais de leur vie. Au lieu de cela, j'ai construit une nouvelle vie, une vie meilleure. J'ai appris à Grace que se défendre est plus important que de maintenir la paix. Je lui ai montré par mes actions qu'être gentil ne signifie pas accepter la cruauté. Et que la famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour, la protection et le fait d'être là quand ça compte. La cicatrice sur mon abdomen, là où ils ont sorti Grace lors de cette césarienne d'urgence, s'est estompée mais n'a jamais disparu. Parfois, je la trace avec mes doigts et je me souviens à quel point nous avons failli tout perdre. Mais nous n'avons pas perdu. Nous avons gagné de toutes les manières qui comptent vraiment. Constance voulait que je sois punie. Au lieu de cela, c'est elle qui a tout perdu, la confiance de son fils, la présence de sa petite fille, le respect de sa famille une fois que la vérité a éclaté. Elle est assise dans sa maison du Connecticut, dans son fauteuil spécial que personne d'autre n'est autorisé à utiliser, seule avec sa fierté, sa rage et la certitude que sa cruauté lui a coûté bien plus qu'à moi. Parfois, la justice vient d'un verdict de tribunal. Parfois, elle vient simplement du refus de laisser les pires actions de quelqu'un définir votre vie. Parfois, elle vient de la construction de quelque chose de beau à partir des décombres qu'ils ont essayé de créer. Grace m'appelle de sa chambre, me demandant de venir jouer avec elle. Je ferme mon ordinateur portable, où j'ai documenté cette histoire pour elle, pour quand elle sera assez grande pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle n'a pas de grands-parents paternels dans sa vie. J'arrive, ma chérie, je réponds, et je souris en me dirigeant vers sa chambre. Nous avons survécu. Nous avons construit quelque chose de nouveau. Et c'est la meilleure des vengeances. Bien vivre malgré les efforts de quelqu'un pour vous détruire. La famille Reeves a peut-être essayé de me briser, mais ils n'ont fait que me rendre plus forte. Ils ont essayé de tout prendre, mais ils m'ont offert le plus grand des cadeaux à la place.